permettrons jamais de t'élever, Seigneur. On sait que tu avais accompli à la croix. Et c'est ce qui nous a donné la victoire en toutes choses. Et quand nous nous rappelons ces jours-là, tu avais pris notre place. Tu avais porté sur toi nos péchés et toutes nos iniquités. Nous pouvons te dire à toi l'honneur et à toi la gloire. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il a accepté de souffrir. Il a abandonné sa gloire. Béni encore. Et nous sommes venus avec nos erreurs, nos imperfections, nos qualités pérouantes, en implorant tout simplement ta grâce, en te demandant, Seigneur, de nous regarder à travers ton sang, en priant comme Neville avait prié. Il avait eu cette révélation. Il avait la maîtrise du Branham. Et ton serviteur William Branham a utilisé les mêmes mots. En te disant au Dieu, comme Neville l'a dit, moi aussi je l'ai dit. Moi aussi, Seigneur, je t'ai dit, comme Branham avait dit, il avait pris ça de Neville. Ne tiens pas compte de tous les désordres qui se passent au milieu de nous. Dans la vie de chacun de nous. Tout nos mauvais comportements à ton égard. Ne tiens pas compte de ça. Pardonne chacun de nous. Prends toutes nos fautes, nos péchés, erreurs et manquements. Jette derrière toi dans la profonde mer de Dieu. Bénis cette réunion. Ton messager, quand toi tu viens, comme il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Mais tu ne viens jamais comme un ange témoin. Tu n'es jamais venu comme un ange témoin. Pas non plus comme un spectateur généreux. Tu ne viens pas comme nous. Que nous puissions dire un tel est venu, la réunion sera bénéfique. Aucun homme qui vient de la réunion peut apporter ce que ta présence peut nous apporter. Tu viens pour montrer à ton peuple ce que tu es capable de faire, capable d'accomplir, capable de réaliser, auquel toute l'honneur et la gloire doit te revenir. Amen. Alors rapidement.
nous donnera l'idée de ce que nous allons prier. Et que nous soyons sans crainte. C'est une vision que j'ai entendue. Nous commençons verset 1er chapitre 9. Moi, Jean, votre frère, malgré sa grandeur, il s'est humilié en disant qu'il est notre frère. On est tous des frères. Et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises: à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Donc on va commencer à lire progressivement. On regarde ça au tableau. Alors ce soir, j'intitule un peu mon sujet: le Christ victorieux. C'est Branham qui a utilisé cette phrase-là dans l'exposition. On va aussi lire ça, montrant combien c'est le Christ qui est victorieux. Avant que Branham parle de ça, il a dit ceci: cette histoire commence par cette vision que Jean avait vue. Il dit: il y a des visions et des visions. Il y a des visions que Dieu ne peut donner à quelqu'un. Et des visions, il faut avoir la capacité de voir ça. Il faut être conçu pour voir de telles visions. Il y a des visions quand quelqu'un vient vous dire: j'ai vu ça et ça. Automatiquement dit non. Tu ne peux pas aller jusqu'au niveau de voir ça. C'est impossible. Ça, c'est une vision réservée à une classe donnée, à une catégorie de gens donnés. Même Pierre, on ne lui avait pas permis de voir une éternité. Même André non plus. Donc là, il y a des visions. Seul Branham a vu ça. Alors je crois que j'ai dit là. Quelqu'un d'autre pouvait voir ça. Parce qu'il y a des visions qui sont des secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Pour qu'un prophète accède à cela, il peut accéder à cela par une vision. Voir quelque chose. C'est la même la Bible. Dieu ne fait rien sans avoir montré ses secrets à ses serviteurs le prophète. Si je connais un secret de Dieu, je vous dis: je connais un secret. Non, pasteur, tu ne peux pas connaître les secrets de Dieu parce que tu n'es pas un prophète. Cette donnée est réservée au prophète. Si tu nous montres un secret de Dieu, nous allons te demander: où as-tu lu ça? Qui est ta source?
je ne viendrai jamais vers vous. Vous apportez une révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose qui est caché. On met juste, on voit le sac. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à votre portée. Mais tu ne peux pas voir. Mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut qu'on puisse dévoiler. Enlever la chose qui t'empêche de voir. Et quand il y a quelqu'un qui peut voir, et si je vous dis que je vous apporte une révélation, ne croyez pas. Moi je vous apporterai c'est que Dieu a déjà montré à quelqu'un. C'est le message que nous prêchons. C'est la révélation. Le secret de Dieu. Quand on prêche, vous dites souvent, pasteur, Branham a dit ça. Parce que nous faisons confiance à cet homme. Je ne peux pas croire ce message et ne pas lui faire confiance. Vous nous faites confiance. Aussi longtemps que nous puisons chez vous. Le jour où je cesserai, j'arrêterai de puiser chez vous et ne faites plus confiance. C'est comme cela, Paul aussi a dit, soyez mes imitateurs. Suivez-moi. Comme moi je suis qui? Celui qui est devant moi. Alléluia. Amen. Et il y a des choses réservées uniquement aux prophètes. Quand les prophètes voient ça, des choses là sont glorieuses, puissantes, ça les neutralise. Pour cela, Branham, il était devenu vieux avant l'âge. Jésus-Christ, déjà à l'âge de 30 ans, c'est comme s'il avait 50 ans. Alors, s'il avait exercé son ministère pendant 10 ans, ça allait être une catastrophe. Puisque la charge de son ministère, c'est que lui voyait, si on pouvait donner ça à un homme, il allait s'éclater, il allait constituer, à faire ce travail. A été constitué à faire ça. Jésus a dit, si j'ai dit, les gens restent en scène jusqu'à ce que je vienne. Vous allez me dire, vous allez me faire alors Dieu a montré à Jean c'est que personne n'était capable de voir. Entendre ce qu'on dit les sept tonnerres. Non. Jean, tu as entendu ça comme je l'ai écrit. J'ai parfaitement entendu. C'est que les sept tonnerres avaient. J'avais saisi ça. Mais quand Branham aussi. Alléluia. Amen. A écouté. Parce qu'on a dit à Jean. Au jour de la voix du septième ange. Quand le septième ange lui-même sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront racontés. Même ce qu'avaient dit les sept tonnerres. Quand on a expliqué les sept tonnerres, le septième sceau. Qui avait compris ça? Madame a même des vertiges. Il a même dit, ça sera du chinois. Personne ne comprend ça. Qui a compris ça? Et ça nous a même mis dans le trou. Aujourd'hui, les septièmes sont disparus. D'autres disent, c'est révélé. Vous qui dites, c'est révélé. Vous vous fiez à quoi? Mais Dieu avait dit, au jour de la voix du septième ange, tous les mystères de Dieu, c'est révélé. Mais c'est révélé. Oh, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Oh, c'est révélé. Si Jean avait entendu ça,
dit, je viendrai en 2035. Beaucoup iront dans le monde. Abandonneront la parole. Ils vont se réjouir. Il reste 2 ans. Je vais me concentrer pendant ces 2 ans. La concentration de ces 2 ans. Parce que la parole faillisse. Parce que pour que la parole soit sécurée, les pieds ont fait quelque chose. Après, les gens ont fait quelque chose. Nous aussi, nous allons faire. Ainsi de suite. C'est là que vous voyez le message. Mais si nous tous nous abandonnons, et quand nous allons réveiller, est-ce que dans 2 ans, on va tout rétablir? Ça sera impossible. Quand nous reviendrons avec les âmes, qui deviendra sale, comme les murs sales de l'enfer. Impossible de nettoyer. Oh, je crois que j'ai dit là. C'est la frère madame dit Dieu a dit qu'on les dise. Gardons ça toujours secret. Révélez-leur. Dieu viendra. Donnez-leur d'autres signes. Mais ça là, ça reste là. C'est révélé. Mais impossible qu'il croie. Dieu a révélé. Mais il garde toujours un mystère. Donc quand tu sonnes. Tu arrives quelque part, tu es connu. C'est comme Jésus. Mais Jésus était Christ est le mystère de Dieu dévoilé. Donc Jésus, quand il marchait, c'était un mystère. Mais il y avait toujours un mystère. Donc les gens pouvaient mais si tu es le Christ, dis-le. Mais les preuves étaient là. Mais c'était impossible. Pourquoi? Il y avait toujours un mystère qui était attaché. C'est comme ça que Dieu fait. Donc il dévoile quelque chose et il attache encore. Alléluia. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Pourquoi il fait ça? Il veut cacher cela aux sages et aux intelligents. Mais pour les enfants, ils veulent apprendre, ils comprennent. Mais le message est la vérité. Tu peux donner la Bible. Tu peux faire asseoir quelqu'un qui lui démontre d'après la Bible que le message est la vérité. Il n'arrivera pas. Tu peux lui démontrer que William Branham, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est le prophète. Comme Moïse, comme tous les prophètes qui ont vécu. Qui pourra croire? Tu peux même montrer qu'il est brochu. C'est la parole de Dieu. C'est la continuité de la Bible. Ils croiront jamais. Alléluia. Amen. Revenons à notre sujet. Donc il y a des choses. Il n'y a que le prophète qui peut voir ça. Donc il y a des visions. C'est pour cela, quand il y a une vision, on parlait ça à la parole. Par exemple, la vision préalable de l'épouse. Parce que moi je vais voir ça. Non, des visions là m'affaiblissaient tellement. Mais toi tu peux avoir une vision. On te voit avec la force. Ça c'est la vision à ton niveau. Parce qu'il y a des visions, tu vois ça, tu peux mourir. Une vision. Et Branham me voyait. Toi tu vois ça, tu tombes là, tu meurs. L'onction qui était en Jésus. Il t'éclate. En petits morceaux. Même pas éclater, exploser comme du bon. Toute la plénitude. C'est comme si on dit on vient, on amène à la rivière Sangha. On va prendre tout l'eau de la Sangha. Fais rentrer ça en toi. Le résultat, ce sera quoi? Tu vas mourir. Il n'y aura plus de la place. Le ventre sera confus. Non, il faut que la plénitude la rentre. Alléluia. Amen. C'est ce que Jean, il a fait ravi au jour du Seigneur. Et on lui a montré
parlait là. 13, 17, il dit ceci. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. C'était une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quelle créature que Jean a vu. Il dit quoi? Ça c'est qui? Il a vu réellement quelqu'un. Il a entendu une voix. Quand il s'est retourné pour voir la voix, au lieu de voir, il a vu 7 chandeliers. Quelque chose de comme ça. À peu près 7. Comme ça. 7 chandeliers d'eau. Et au milieu de ces 7 chandeliers, il a vu quelqu'un. Et la description de la personne, il était vêtu. Il était d'abord semblable à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme des feux qui étaient dans le feu qui est devenu rouge, comme s'ils y étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça c'est ce que Jean a vu. Quand je l'ai vu, pas le chandelier, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Comme mort. En d'autres termes, il était mort. Mais il a vu juste une vision réservée pour qu'un humain voie. Et c'était lui dont le sang de Dieu était. Mais quand il a vu l'être, ça c'est quel créature? Le visage comme le soleil, il brille dans toute sa force. Si le soleil n'a pas fixé au soleil, tu ne pouvais pas fixer un Jésus. Alléluia. Voir Jésus dans toute sa gloire. Tu ne pourras pas. Tu peux mourir. Vous savez ce que Dieu avait dit à Moïse. Nous devons connaître le Dieu que nous avons. Respectons là où il y a sa présence. Entrons dans l'église avec nos plantes de pied. Ne soyons pas comme des insensés. Qui marchent avec des chaussures qui ont des clous. La présence de Dieu ne blague pas. Moïse dit, Seigneur, je vais te voir. Yo moni colonne de feu. Tu as vu le buisson. Ça ne suffit pas. Arrête-toi là. Arrête-nous. À la manière dont nous voyons. N'allez pas plus loin. Tu ne pourras pas supporter. Je dis la vérité. La manière dont Dieu s'est révélé. Remercie le Seigneur. Un jour les enfants disent
ils ont dit Moïse. La manière dont il nous parlait avant, c'est bien. C'est notre Dieu. Mais la voix qu'il avait pour on accepte. On accepte ça. Nous ne voulons pas accepter la voix que nous avons pour Dieu. Maintenant vous avez compris. Dites-moi qu'est-ce que Dieu vous a dit. Moïse. C'était des tonnerres. Des bruits. Vous n'avez compris. Toi tu es spécial. Mais oui. Non, oui, tu es spécial. Alléluia. Amen. Et Moïse a dit bon. Et ils ont accepté la voix. Jusqu'aujourd'hui. Oh non, moi. J'ai plus besoin de pasteur. J'ai plus besoin d'une église. Dieu doit me parler lui-même. Il ne te parlera jamais. Oh non, Dieu m'a dit. Non, c'est pas Dieu qui l'a dit. La foi pourvue par Dieu. C'est ça. Un enfant d'Israël vient. Maintenant, les Coréens sont venus. Dieu aussi nous parle. Ceux qui étaient sages, ils sont venus. Laissez-nous ça. Nous connaissons Dieu. Un jour, nous-mêmes, on était pas. C'était des tonnerres. C'était des bruits. C'était des foudres. C'était des feux. Mais vous venez que Dieu vous a dit. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est que Moïse dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas une autre Bible. Moi, je veux savoir ce que Dieu a dit. Même si tu es coincé, consacre-toi, gêné, dans ta Bible. Dieu parlera. Prends la brochure. Dieu parlera. Écoute la bande. Dieu parlera. Et Moïse a dit, bon Seigneur, ça fait beaucoup d'années que je marche avec toi. Je dois te connaître. Dieu a dit, Moïse, je vais te voir. Personne ne peut me voir et vivre. Tu me vois pour continuer la vie. Ça n'existe pas. Tu mourras. Mais c'est les ceux qui m'approuve. Si je meurs, Qui va conduire ce peuple? là, on va C'est pour cela, arrête-toi au niveau. Yo suis au stade de Wana. Moi j'avais vu Dieu. Même Brenda Brenda arrive à la 7e du match. 6e. au stade de Motoba. Oh non, je vais le voir. On a dit comment on a eu. Ici on ne voit pas. Il est là-haut. Ah, ça dit Kolokuna. La plus haute hiérarchie. Avec son nom. Tout ça va comme on a eu. Un souris passe. Un peu à l'église. Jésus. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Elle n'utilise pas en vrai. Kafara les cathés. Jésus. Et d'autres commencent à faire même des comédies avec ça. Respectons les noms. Quand le nom là est cité par un roi de Dieu, je vous donne un exercice. Allez te consacrer. Allez prier. Et tu sais que là je prie. J'ai le Saint-Esprit. Marche. Prononce seulement le nom de Jésus. Devant quelqu'un. Tu t'es consacré. Tu t'es éloigné du péché. Parce que c'est lui qui prononce le nom de Jésus. Alléluia. Toi s'éloigner du péché. Éloigne-toi du péché. Prononce le nom là. Devant quelqu'un. Tu dis au nom de Jésus. Tu ne vivras pas. C'est fini. Des fois, c'est vous-même qui blaguez avec vous. Un ennemi, il va te faire du mal. Et tu lui laisses l'opportunité. Un sorcier. Combien de mails ici dans la localité? Vous plairez seulement au nom. Allez voir, allez chercher à savoir pourquoi il est mort. Il est venu chercher les problèmes. Est-ce que vous le croyez? Le nom de Jésus.
Parce que je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Mais nous les verrons face à face. Alléluia. Amen. On va le voir. Alléluia. Amen. Comme je vois mon frère. Tu verras Jésus dans sa gloire. Et tu vas pleurer. Tu diras, ça, voir Jésus, ça dépasse tous les moyens du monde. Ça dépasse tout l'argent. Ça dépasse tous les prix. Et les gens vont pleurer. Pas parce qu'ils sont au ciel. Parce qu'ils ont vu Jésus. La plus grande punition que Dieu donnera aux gens. Dieu le délivrerait de voir Jésus. Les gens vont mourir en enfer. Ils vont seulement entendre l'existence de Jésus. Ils ne le verront pas. Ça sera un privilège. Si Dieu vous a choisi, vous a élu, vous a aimé, nous les voir, nous les verrons face à face. Amen. Mais Moïse, je vais quand même passer. Quand je passerai, je permettrai que tu voies juste la face. Décris ma face. Vois comment est ma face. C'est d'abord. Jusqu'à ce que Moïse a fini sa vie, il n'a jamais vu Dieu. Mais un jour, il s'est fait chair. Et il a vécu avec l'amour. Nous aussi, nous allons le faire. Mais quand Jean l'a vu dans sa gloire, là ils ont vu 100% homme. Ça ne peut pas causer la mort. Non, parce qu'il était 100% Dieu mélangeait avec Frère m'appelle ça. Il dit la terre et Dieu se sont unis. Ça a donné une autre forme. Mais dans sa gloire, non. Tu ne peux pas résister. La vision là peut te tuer. C'est comme l'aigle. Il peut monter très haut. Et il volera. Et il verra bien. Mais prenez un autre oiseau différent de l'aigle. Il monte plus haut. Il peut perdre ses ailes. Sa vision deviendra. Oh, je crois que vous avez compris. Continuons la lecture. Quand je l'ai vu, il avait vu qui? Jésus. Dans sa gloire. Quand Jésus, qui était avec Jésus. C'est le même Jésus. Mais là dans la gloire. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite. Moi-même j'ai permis. J'ai refusé à Moïse. À tout le monde, j'ai permis que toi tu vois. J'ai permis. Maintenant, il commence à se décrire. À montrer à Jean qui il chante. Le Christ victorieux. Alléluia. Amen. Il chante. Les grands points. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Moi, je suis le vivant. Je ne suis pas une imagination. Oh non, j'ai vu seulement dans la vision. Non, je suis vivant. Tel que tu m'as vu là, j'existe. Je tiens les clés de la mort. Alléluia. Amen. La mort, c'est moi. Il peut décider. Donc, mère le père pendant 10 ans. Après 10 ans, je t'ai regardé. Il peut le faire. Mais quand tu étais mort, il m'a dit de revenir. Il peut le faire. Ne le sous-estimez pas. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Donc aussi longtemps que il y aura des siècles. Je serai toujours. Et je tiens les clés de la mort.
mort et du séjour des morts. Il n'y a que Dieu qui peut prendre quelqu'un dans le séjour des morts. Il dit, moi je décide. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le séjour des morts? Là, madame dit oui. Il y a des gens qui sont dans le séjour des morts. Sans espoir. Il y aura d'autres. Dieu va les juger. Et il dira bon. J'étais en prison. Tu étais venu me voir. J'étais malade. J'avais besoin de l'assistance. J'avais besoin du travail. Tu m'avais donné du travail. À cause de cela, tu ne seras pas condamné. Tu es du séjour de mort. Et il y a d'autres qui je tiens les clés de la mort et du séjour. Écris donc ces choses. Bon, arrêtons-nous là. Alors, frère Madame dit, quand Jean a dit cette vision, il est tombé comme mort. C'est là où je vais arriver à ce que Dieu lui a dit quelque chose. Ne crains point. Enlève juste la crainte. Toi aussi. Le même Dieu là. Il dit, ne crains point. Vous savez moi, je ne crains aucune maladie. Même si vous me diagnostiquez, je ne sais pas. Je sais que je sers un Dieu qui nous guérit de toute maladie. Si je lui demande, il le fera. S'il refuse de le faire, il me dira comme il avait dit à Paul, ta grâce me suffit. Alors lisons quelque chose à propos de ça. Quand Branham a dit ça, il voulait dire quoi au peuple de Dieu? Dans Exposé de cet âge, Vision de Patmos, et la partie où on a écrit les Christ victorieux. En tout cas, j'ai cherché quelque chose pour remonter la foi de chacun. C'est ça. Ok. Les Christ victorieux, c'est notre titre. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Aussi longtemps que Christ est vivant, il a vaincu. Soyez toujours dans le jeu. Vous savez, Barabbas, il avait un peu peur. Quand on l'a libéré, il ne croyait pas. Il dit, les crimes que moi je commis, il y a des crimes. Barabbas, la Bible l'appelle un fameux brigand. Il avait tellement du mal. À tel point qu'il était en sécurité en prison. Donc dehors, les gens pouvaient même l'attraper. Vous avez déjà vu des cas comme ça. Donc quelqu'un, il sait que si on m'attrape, on va me tuer. Il préfère même que la police arrive. Et que la police l'amène au commissariat. Et qu'on l'envoie même à la maison d'arrêt. Que de rester dehors. On le met même en prison. C'est comme ça était Barabbas. Mais même en prison, il y avait un décret. Il y avait un jour où on devait les pendre, où on devait les tuer, les crucifier. Et ce jour-là était arrivé. Et il a entendu les pas des militaires arriver. Ils ont ouvert, il a dit assez. Là, c'est fini. J'avais entendu parler de la mort. Je vais mourir. Mais à sa grande surprise, le militaire qui entrait était très en colère. Il dit, mais vous êtes fâché pour aidez-moi seulement à allez en finir avec vous. Il dit, des gens comme vous, vous méritez la mort. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui dise de te libérer? Il a entendu les deux. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites quoi? Me libérer. Mais vous voulez me donner à la merci de la population.
ceux qui sont là, j'ai brisé les rêves. Je les ai fait tellement du mal. Alléluia. Ils vont me tuer. Personne ne va me pardonner. Il y a qui de là? Même la population là est bête. Ils sont bêtes comme. Et tu n'écoutes pas comment ils te réclament. Barabbas. Donne-nous Barabbas. Libère-nous Barabbas. La même population. Mais choisis-moi. Que je sois libre. Je ne veux pas mourir. Il dit tout ça, moi je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a ensorcelé la population? Qui a envoûté la population? Qui a amené la population à m'aimer, à me choisir, à me prendre comme si je suis saint, comme si je n'ai pas fait du mal? Et pourtant c'est la même population. Et moi j'ai terrorisé. Il dit il y a quelque chose qui cloche. Expliquez-moi. À qui de là? On ne va pas t'expliquer. Va jouir de ta liberté. Il est sorti. Quand même il dit. Il dit bon, c'est l'histoire nous aussi. Le monsieur là, qui a porté la croix, c'était toi qui devais porter la croix. Il a juste pris ta place. Donc il est en train de mourir. Qui est cassé? Tu ne peux pas être indifférent. Quand quelqu'un prend ta place, tu retrouves ta liberté. La position que tu avais perdue. Tu dois l'aimer. Le pasteur connaît aujourd'hui. On allait être voyous des on allait échouer dans la vie. On allait être des sans-abri. On allait pas peut-être avoir des enfants que nous avons. Une mari que nous avons. Ou une vie stable que nous avons. Mais nous l'avons pourquoi? À cause de Jésus. Barabbas, c'est à cause de que tu es libre. Va le jouir de ta vie. N'oubliez pas. Et Barabbas se plairait. Il dit qui? Je dois chercher à toi. C'est pour cela que nous sommes. On ira au ciel. Vous savez ce que Jésus vous a dit? Vous êtes sauvés. Mais je vous assure, n'attristez pas les saints que je vous ai donné jusqu'au jour de la rédemption. Gardez-vous pire. Vous êtes sauvés. Ça vous donne envie de pleurer. C'est comme une chanson là, j'ai trouvé ça. Souvent je chante ça à tout le monde. Nazalaki motopamba katina mokili nani akopesanga valeur na miso ya bato papa oza malamu. Personne connaît ça? Vous connaissez ça, non? Alléluia. Il est merveilleux. Regardez ce qu'il a fait avec Barabbas. C'est ça qu'il a fait aussi avec toi. Il t'a rassuré. Il t'a garanti le ciel. Nous parlons sans crainte. Je suis sauvé. Je m'a fait grâce. Amen. Je vois quand tu es dans le mal, lui-même te supplie. David, mais pourquoi tu as fait ça? Si tu en avais besoin, Seigneur, tu dis ça à David. Oui, je l'ai aimé. C'est un homme selon mon cœur.
il me dira, et vous tous vous allez dire, le Kalaboni. Dieu a dit à Moïse, je vais le tuer. Moïse a dit, on va le faire rentrer. C'est ça la volonté de Dieu. Il y a un bon démon. Est-ce que vous le croyez? Je vivrai toujours. Toujours. Et je bénirai l'éternel. Parce qu'il m'a fait grâce. Que je manque de l'argent. Je deviens malheureux. Moi, je n'ai pas peur de devenir. Moi, il m'a déjà fait grâce. Pourquoi avoir peur? Si tu as un grain d'arachide, commence à trembler. Peut-être un jour, on va maïs. Et comme il sera toujours la sémence de Dieu. Cela devait vous réjouir. Mais s'il meurt, c'est un danger. S'il meurt, c'est un danger. Mais un jour, Jésus est mort. Il s'est caché. Il dit mon défenseur. Il a pris ma place. Il est mort. Mais qu'est-ce que je vais dire? Quand les gens vont venir, on va s'accouffer la gorge. Le diable ne voulait même pas. Le Barabbas ce soir. C'est pour cela qu'on cachait ça. On allait dire aux militaires, prenez cet argent. Dites tout simplement, on va payer le corps. Un mensonge ne prend jamais vie. Ça ne va pas vivre longtemps. La vérité est éternelle. Je suis le chemin, la vie, et quoi? Je crois que j'ai dit la vérité. On a caché la vérité. Barabbas se tremblait. Un jour, une femme est allée à la rivière. Elle avait un peu les habits. Elle avait les habits. C'était la femme de l'un des militaires. Alléluia. Il dit, on peut s'envoyer du sol. Les femmes de garde avaient les secrets. Dans un secret, ils ont tout mis sa beauté. J'ai un secret dans mon cœur. Je vais même te confier ça. Mais la zone banque tu parles au toute vérité n'est pas bonne à Dieu. Je ne dirai pas. Toi, tu gardes pas les secrets. Je te dis, Dieu, c'est que ça va être Alléluia. Bon, je vais quand même te dire. Tu sais, j'ai découvert que mon mari avait beaucoup d'argent. Mais ce n'était même pas la peine. Je lui ai dit, chérie, Qu'est-ce que tu as eu l'argent là? Oh non, on nous a déjà donné la mission. La mission pour quelqu'un qui n'a pas jamais eu une mission comme ça, on vous donne. Et elle va dire non, ça fait 20 ans. 20 ans. C'est une vieille dame. Moi, j'ai dramatisé. Pour que vous compreniez. Ça fait 20 ans, chérie. Jamais appelé ça la mission. Non, chérie. Quand la femme est épaisse,
Alléluia. Amen. Mais tu fais quoi d'abord? Parce que je t'aime pas, tu fais quoi? Parce que tu es là. Je vais te dire, C'est pas de l'amour là. Alléluia. Amen. Tu sais, les Jésus qu'on dise là, on a volé les courses. Il est ressuscité. Il nous a donné la paix. Donc, comme tu es ma femme, on va de ça ensemble. On peut garder secret. Et la femme, là où il était, elle est bien la maman. Oui, ça va. Et elle aussi, elle est pas accueillie. Tu sais, un tel. Jésus, est ressuscité. C'est vrai. Mais l'information qu'on nous donne, oh, c'est faux. La nouvelle s'est répandue. Jusqu'à ce qu'elle est tombée dans les oreilles de Barnabas. Quand Barnabas a écouté, il est vivant. Celui qui m'a racheté, il est vivant. Christ du premier, il m'a protégé. Il m'a donné des efforts. Il marchait dans les gens, sans revenir à eux là. C'est Barnabas. Il dit, mais celui qui a pris ta place, il est ressuscité. Il est vivant. Il ne voyait pas ses apôtres. Comment il prêche? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant pour vous. Si vous me touchez, si vous me touchez, vous n'avez pas respecté vos paroles. Alléluia. Soyez dans la joie. Soyez dans la l'allégresse. Parce que celui qui est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est assez avancé. Il est en train d'exceller à propos. Il est excellent pour Barnabas. J'avais pris la place de Barnabas. Aussi longtemps qu'il est là, on ne les touche pas. Qui dit c'est bon? Naturellement comme tout le monde. Tout ce qu'il a fait dans le passé, moi j'avais porté ça. Qu'on ne les touche pas. Alléluia. C'est la même prière que Dieu avait fait pour ses apôtres. Père, veille sur eux. Je l'ai laissé dans le monde. Que personne ne touche. De la même manière, tu m'avais gardé. Garde aussi Barnabas. J'ai pris sa place. Je l'ai laissé là. Dieu prendra soin de vous. Dieu ne vous a pas donné. Est-ce que vous le croyez? Soyez dans la lettre. C'est cette joie-là qui te donnera les désirs de ton cœur ce soir. Quand Dieu verra, quand Dieu verra que tu es dans la joie, parce qu'il est vivant, il est capable de faire tout ce que toi tu fais. Et le Seigneur vous bénisse.
Au nom de Jésus.
qui s'est redonné la joie, qui est proclamé au-dessus de tous les noms. Pour la première fois, le nom de Jésus a été prononcé. Un miracle s'est opéré. Dieu de gloire, au fil du temps, le nom de Jésus a produit des miracles. Ce soir, au nom de Jésus, un miracle doit s'opérer dans la vie de quelqu'un. Si tu trouves une âme disposée, si tu trouves quelqu'un qui a mis la foi, qu'un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, un changement. Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un ici qui avait perdu l'espoir, qui avait dit que c'est fini pour moi, le Père, Christ victorieux, lui annonce que ce n'est pas encore fini, que ce qu'il avait perdu, lui a redonné ce soir. Au nom de Jésus, ceux qui ont perdu l'onction, accorde l'onction. Ceux qui ont perdu la vision, accorde la vision. Ceux qui ont perdu la joie de servir, accorde cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelle rassurance. Quel espoir béni de savoir que Père, celui que nous avons choisi, c'est lui qui a vaincu la mort. Père, merci. Merci pour chacun. Père, voir le cœur de chacun. C'est vers toi que ce soit ici. Repends-leur, Seigneur. Repends, Père. On a dit, ce qu'un homme ou une femme vient chercher dans une réunion, c'est ce qu'il est trop. Père, tu n'es pas seulement celui qui va montrer les erreurs à ceux qui cherchent les erreurs, mais tu peux aussi donner la réponse à ceux qui sont venus pour les réponses. Tu peux aussi donner la solution à ceux qui sont venus pour la solution. Tu peux aussi donner la guérison à ceux qui sont venus pour la guérison. Tu peux aussi donner le Saint-Esprit à ceux qui sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Père, merci pour ce soir. Merci pour ton serviteur, notre berger, que tu as utilisé pour ça. Ce message de réconfort, de l'espoir de chacun de nous. Bénis-le, toute sa famille, et chaque famille de cette église. Pardonne nos offenses et nos iniquités. Et le compte que sous le c'est à toi. Nous nous remettons. Le reste des programmes soit béni, élevé, à jamais. Au nom de Jésus-Christ.